Le monde est rempli de mystères fascinants, mais certains des plus surprenants marchent parmi nous. Il existe des personnes qui défient la logique, la science et même les lois de la nature grâce à leur corps, à des conditions médicales rares ou à des capacités extraordinaires. Dans cette vidéo, nous te raconterons l'histoire de 10 êtres humains incroyables qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, mais qui sont bel et bien réels. Numéro 10. Gerkari Blanco. Gerkari Blanco, originaire de Floride, est devenu célèbre grâce à une particularité vraiment hors du commun. Une langue extrêmement longue, mesurant environ 11,4 cm. Elle est si longue qu'elle peut toucher son œil, son nez, son oreille et même son épaule. Tout a commencé comme un jeu, lorsqu'une amie lui lança le défi de se lécher l'œil. À la surprise générale, elle y parvint. Dès lors, elle a commencé à publier des vidéos montrant ses tours, et Internet s'est emballé. Gerkari est devenu viral entre commentaires incrédules et accusations d'utiliser des filtres. Mais ces démonstrations en direct ont fait taire tous les doutes. Certains pensent qu'elle pourrait battre le record du monde de la langue la plus longue. Bien plus qu'une curiosité physique, elle est devenue un symbole d'unicité et de fierté. Numéro 9. Patero Byakatonda. Patero Byakatonda est un jeune Ougandais né avec le syndrome de Crouzon, une maladie rare provoquant une fusion prématurée des os du crâne. Cela lui causait des douleurs constantes, des yeux exorbités et de graves déformations. Isolé dans sa communauté, moqué, il ne pouvait pas aller à l'école. Tout a changé à 14 ans, lorsqu'il a été emmené aux États-Unis par la World Craniofacial Foundation. Le Dr Kenneth Salyer et son équipe ont réalisé plusieurs interventions complexes pour remodeler son crâne, soulager la pression cérébrale et repositionner ses yeux. Après l'opération, Patero a pu mieux voir, sourire et même danser. Aujourd'hui, il rêve de devenir médecin pour aider d'autres enfants comme lui. Sa transformation, d'exclu à symbole d'espoir, montre comment la médecine et l'humanité peuvent changer un destin. Numéro 8. Kennedy Bromley. Né en 2003 en Ontario, au Canada, Kennedy Jourdain Bromley souffre de nanisme primordial, une maladie génétique extrêmement rare qui touche à peine une centaine de personnes dans le monde. À la naissance, elle pesait un peu plus d'1 kilo et mesurait 28 cm. Les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas, mais Kennedy a défié tous les pronostics. À 12 ans, elle ne mesurait que 99 cm et pesait 11 kilos. Malgré sa petite taille, elle mène une vie pleine. Elle joue au hockey, nage, patine et va à l'école. Elle est joyeuse, empathique et indépendante, au point d'être surnommée Thumbelina. Sa famille affronte chaque jour avec courage, consciente des risques. Kennedy incarne la preuve vivante que la force intérieure peut dépasser n'importe quelle limite physique. Numéro 7. Rudy Santos. Rudy Santos, philippin en 1953, est connu sous le nom d'Octoman pour avoir vécu avec les membres de son jumeau parasite attaché à son corps. Il avait 2 bras supplémentaires, une jambe difforme, une omoplate en plus et même un fragment de tête avec des cheveux et une oreille. Élevé dans une extrême pauvreté, il fut souvent rejeté et moqué. Dans les années 70, il travailla comme attraction dans un cirque ambulant. Il gagnait bien sa vie, mais son quotidien restait difficile. En 2008, des médecins lui proposèrent d'enlever les membres surnuméraires, mais Rudy refusa. Pour lui, il faisait partie de son identité. Il est mort en 2022, laissant un témoignage de courage et d'acceptation. Son histoire est une leçon de dignité face à l'exclusion. Numéro 6. Cassidy Hooper. Cassidy Hooper est née sans yeux ni nez, une condition aussi rare que bouleversante.
Mais ce qui impressionne le plus n'est pas sa malformation, c'est sa force de vivre. Après plusieurs opérations pour lui construire un nez fonctionnel, Cassidy a trouvé sa voie dans la radio. Elle a obtenu son diplôme et est aujourd'hui une conférencière très suivie. Son mantra « Je n'ai pas besoin que ce soit facile, juste que ce soit possible » est devenu un symbole pour beaucoup. Elle participe à des conférences, anime des podcasts et utilise son expérience pour encourager ceux qui traversent des épreuves similaires. Avec détermination et optimisme, elle a construit une vie riche et inspirante. Son histoire prouve que, face aux obstacles les plus durs, la volonté peut ouvrir toutes les portes. Numéro 5. Noah Wall. Noah Wall, né en Angleterre en 2012, a bouleversé le monde médical. Pendant la grossesse, les médecins annoncèrent que son cerveau ne s'était développé qu'à 2%. Ils recommandèrent une interruption, mais ses parents, Shelley et Rob, décidèrent de continuer. À la naissance, Noah respira seul. Un shunt fut posé pour drainer les liquides de son cerveau. Puis, un miracle. Son cerveau commença à se développer, atteignant près de 80% de taille normale à 3 ans. Aujourd'hui, Noah est curieux, intelligent, passionné de musique et de sciences, et a même joué à la Royal Albert Hall. Il utilise un fauteuil roulant, mais son esprit est vif. Son histoire est un hymne à la vie, à l'espoir et aux capacités surprenantes du corps humain. Numéro 4. Rhett Lamb. Rhett Lamb, né en 2006 à Savannah en Géorgie, a passé des années sans jamais réussir à dormir. Enfant, il souffrait d'insomnie totale. Son corps était épuisé, mais son esprit restait éveillé. Ses parents, Shannon et David, étaient désespérés. Après de longues recherches, le diagnostic tomba, malformation de Chiari, une anomalie neurologique rare où le cervelet descend dans la moelle épinière. Cela affectait son sommeil, sa parole et sa respiration. Malgré les risques, la famille accepta l'opération. Après l'intervention, Rhett dormit toute une nuit pour la première fois. Sa vie changea radicalement. Humeur stable, développement cognitif, énergie retrouvée. Ses parents racontent avec émotion avoir enfin pu voir leur enfant apaisé. Aujourd'hui, Rhett est un symbole de renaissance grâce à la médecine. Numéro 3. Didier Montalvo. Didier Montalvo, un petit garçon colombien, était surnommé l'enfant tortue à cause d'une énorme excroissance qui recouvrait son dos. Il souffrait d'un névus mélanocytaire congénital, une maladie rare qui l'avait isolé socialement. Dans son village superstitieux, beaucoup pensaient qu'il était maudit pour être né lors d'une éclipse. Il ne pouvait pas aller à l'école, ni être baptisé. Le risque de cancer était très élevé. Faute de moyens, sa mère lança un appel à l'aide, qui parvint au chirurgien britannique Neil Bulstrode. Ce dernier se rendit en Colombie pour opérer Didier. Les interventions furent un succès. Didier put enfin s'intégrer, jouer et aller à l'école. Son histoire est devenue un symbole d'humanité, de science et d'espoir. Numéro 2. Ashley Kurpiel. Ashley Kurpiel est atteinte de FOP, fibrodysplasie ossifiante progressive, une maladie génétique extrêmement rare qui transforme les muscles et tendons en os. À 3 ans, on lui diagnostiqua à tort une tumeur et son bras droit fut amputé. Ce n'est que plus tard qu'on découvrit la véritable cause. Avec les années, son corps s'est peu à peu rigidifié. Pourtant, Ashley n'a jamais abandonné. Elle a appris à faire du surf avec une planche adaptée et, en 2013, a reçu une prothèse myoélectrique lui rendant une certaine autonomie. Elle est devenue une militante engagée, sensibilisant le public à la FOP et soutenant les malades. Elle partage son quotidien sur Instagram et encourage les autres avec énergie. Sa force, son sourire et sa volonté
en font une source d'inspiration dans le monde entier. Numéro 1. Arun Raikwar. Arun Raikwar, originaire du centre de l'Inde, a été surnommé l'homme aimant en raison d'une capacité étonnante. Son corps attire les objets métalliques. Couteaux, clous, cuillères adhèrent à sa poitrine et ses bras sans colle ni trucage. Il a découvert ce phénomène par hasard en réparant une table. Un clou s'est collé à son torse. Il a essayé avec d'autres objets et cela fonctionnait encore. Des médecins l'ont examiné sans pouvoir expliquer le phénomène. Peut-être de l'électricité statique ou une peau grasse, mais rien de concluant. Au début effrayé, Arun a fini par accepter sa particularité. Il rêve maintenant d'entrer au Guinness des records. Son cas a suscité l'attention internationale. Arun prouve que, même sans explication scientifique, l'être humain peut encore nous émerveiller. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!